Hello les sages, bonsoir. Coucou les sages, bonsoir. Et j'espère que vous allez bien. Hello. Je bénis le nom de l'Éternel encore une fois cette nuit. Je célèbre sa gloire, sa majesté parce qu'il est Dieu. Et je bénis le nom de l'Éternel pour tous ceux qui me suivent dans ce direct. Et que Jésus-Christ soit honoré, glorifié dans cette émission au nom de Jésus. Amen. Bientôt nous allons démarrer. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Tout à l'heure, nous allons commencer. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaissait sur nous. Sa douce voix, l'attendez-vous. Je veux vous bénir tous. Partagez le direct. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaissait sur nous. Sa douce voix, l'attendez-vous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix, l'attendez-vous. Je veux vous bénir tous. Vraiment, il a fait cette œuvre salvatrice pour nous bénir. L'œuvre que Jésus a fait sur la croix, c'est pour ta bénédiction et ma bénédiction. Dites Amen. Il l'a fait seulement pour nous bénir. Rien que pour nous bénir. Et que son nom soit exalté. Partagez le direct. Et dans quelques minutes, nous allons partager un thème ensemble, la vie à deux ou la vie de couple. Quelle vie s'agit-il? Et comment on mène cette vie-là? Nous allons toucher à ce point ce soir. Partagez le direct. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et à mes gants, vous pas de cami. Monsieur Messan, bon, il est quelle heure chez toi? Il est quelle heure? Et bonjour, hein? Bonjour de l'autre côté de l'Amérique, bonjour. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Je vous en supplie, partagez le direct. Dans 2 minutes, nous allons commencer.
Nous allons commencer. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Les sages de la toile. Partagez-moi le direct. Oh, coucou, coucou, coucou. Ah, mon amour chéri, coucou à toi. Partagez-moi le direct. Merci de me suivre chaque jour. Vous savez, quand vous regardez une grande femme, sachez-le en même temps qu'elle a un grand homme derrière elle. Ah, coucou à toi, mon amour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Il est 4 heures chez toi déjà, 4 heures. Hein? D'accord. Donc, bonjour à toi, Monsieur Vincent de l'autre côté de USA. Bonjour à toi. Et il est 20h40 ici, chez moi. Et là, nous sommes dans la nuit, hein? Vous êtes dans le jour alors. Ok. J'ai dit tout à l'heure que nous allons commencer le direct. Et il faudra que de temps en temps je me présente. Je suis Madame Dédé Agbele Ceci, dite Tata Elsie. Et on m'appelle aussi Tata Elsie. Tous ceux qui écoutent la radio Victoire FM. Je suis à la radio Victoire FM, j'anime des émissions là-bas. Surtout l'émission de mercredi et dimanche. L'émission marketing du mercredi 8h30 à 9h. Et l'émission de la famille que nous avons intitulée Pomé Dédé Nono. Pomé Dédé Nono. Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. L'émission est sur Radio Victoire. Et cette émission qui nous amène aujourd'hui sur l'étoile. Et si vous voulez vraiment nous suivre sur Radio Victoire, chaque dimanche de 21h à 22h, vous allez écouter ma voix. Je sais que bon nombre de personnes ici déjà entendent et écoutent cette émission. Et chaque dimanche, si Dieu me fait grâce, de 21h à 22h, je suis à la radio Victoire. Et je suis la présidente de l'association AFEV, dénommée Action pour un foyer épanoui et vertueux. Ça, vraiment, nous avons besoin des actions dans nos foyers pour être épanouis et vertueux. Ça, c'est une réalité. Et c'est la vérité qu'on ne peut pas contourner. Aujourd'hui, la société est minée du problème du foyer. Tantôt par ici, tantôt par là, tantôt des séparations, des divorces. Il y a beaucoup de choses. Les enfants sont abandonnés à la rue à cause de la séparation des parents. Donc, AFEV s'est dit, il va aider le côté surtout des foyers, il va les aider à vivre ensemble avec leurs enfants. Et nous sommes reconnus par l'État togolais. Nous avons notre récépissé. Amen. Amen. Nous travaillons pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, si on veut parler des foyers, et si on commence ensemble aujourd'hui, on ne peut même pas finir l'année 2020, on continuera. Parce que c'est un problème qui mine toute la société. Amen. Donc, ce soir sur l'étoile, je suis là. Sur la toile, je suis là pour parler un peu de la vie à deux. Qu'est-ce que c'est que la vie à deux? La vie à deux, c'est la vie de couple. C'est-à-dire, l'homme et la femme ont pris des engagements, décidé, fait un projet et rester ensemble, fonder une famille. Ça, c'est la vie à deux.
Et maintenant, nous allons parler de comment cette vie-là doit être menée. Parce que si on rate des choses dans cette vie, c'est la séparation qui nous attend et c'est les enfants qui ramassent les pots cassés. Donc, je vais toucher du doigt un peu de la vie que nous devons mener et la vie qui n'est pas bien aussi à mener. Je vais toucher du doigt. Et si Dieu nous fait grâce, si le Seigneur tarde à venir, le mardi prochain à 20h30, on va continuer sur le même thème. La vie à deux, c'est une vie lorsque un être grandit et il devient autonome, c'est-à-dire il travaille déjà, il s'autosuffit, il se dit, je vais fonder une famille. Et ce besoin-là se fait sentir en lui. Et maintenant, il commence par chercher de gauche à droite celle ou celui qui il peut mener cette vie-là. Vous voyez? Et c'est comme ça que l'homme va doter la femme et la femme aussi accepte cette dot et ils deviennent un couple ensemble. Ils vont même jusqu'au mariage civil se faire reconnaître par l'État dans lequel ils sont et venir des fois même à l'église s'ils sont chrétiens, recevoir la bénédiction de Dieu. Et la vie de couple commence. Depuis 3 semaines déjà, j'ai touché du doigt beaucoup de choses concernant le choix du conjoint. Je sais que ce n'est pas fini. Nous allons revenir encore. Mais pour le moment, si nous sommes ensemble, quelle vie nous devons mener l'un envers l'autre? C'est ça qui est important. Parce que tant qu'on est ensemble et qu'on veut fonder une famille, vous savez immédiatement, le fruit de notre amour, ce sont les enfants que nous naissons. Et ces enfants-là doivent être ensemble avec nous, grandir aussi un jour pour fonder leur propre famille aussi, comme les parents l'ont fait déjà. Donc, la vie à deux, c'est une vie où nous avons besoin de beaucoup d'amour. Vous savez, c'est avec cet amour-là que Dieu a instauré le couple ou bien le foyer. L'amour est la première des choses qui fait partir de l'instauration de couple que Dieu a faite. Parce que lui-même, Dieu, il est amour. Voyez-vous, il est amour. Donc, le premier pilier de l'instauration de couple, c'est l'amour. Et si je vais toucher du doigt un peu et parler un peu de l'amour, je vais immédiatement dans la Bible. C'est Paul qui a adressé cette lettre aux Corinthiens. Il a parlé de l'amour. Si j'ai une bonne mémoire, dans 1 Corinthiens 7, si j'ai une bonne mémoire. Alléluia. L'amour, c'est quelque chose qui lie deux personnes sans regarder, c'est-à-dire sans regarder au fait derrière. Et cet amour-là, quand ça lie les deux personnes, c'est-à-dire personne d'entre eux ne veut pas chercher quelque chose en retour de cet amour-là. Ça, c'est le vrai amour.
Et l'amour, la Bible déclare que l'amour ne se vante point. Vous voyez déjà, si l'amour est le pilier, le premier pilier de l'instauration du couple, ce qui veut dire que nous qui sommes ensemble dans la vie de couple, nous devons nous aimer sans réserve. Nous devons nous aimer sans se vanter. Nous devons nous aimer sans chercher quelque chose de l'autre. Vous voyez, nous devons nous aimer en ne pensant qu'à nous deux, pas en pensant à moi seul. Par exemple, moi, je suis une femme mariée et je suis dans mon couple aujourd'hui. Je dois aimer mon mari sans chercher quelque chose de lui. C'est la première des choses. C'est ce que je dois avoir en mon esprit d'abord. Je dois l'aimer sans penser à moi seul. À nous deux. C'est-à-dire, je dois penser à nous deux. Je ne dois pas penser à moi seul. Je ne dois pas chercher seulement ma part. C'est la vie à deux. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Cette vie-là, c'est une vie difficile. Mais avec l'amour, c'est très facile. Hello? Avec l'amour, la vie-là est très facile. Seulement, ceux qui ne s'aiment pas dans le couple verront cette vie très difficile à supporter. Mais ceux qui s'aiment verront cette vie très facile. Je vais vous amener pour le pourquoi je dis ça. Je vais vous amener là. Donc la vie à deux, sans l'amour, ça ne marche pas. Vous tapez poteau, bam, et c'est terminé. La vie à deux sans amour. Je suis avec cet homme parce qu'il a c'est bien. Je suis avec cet homme parce qu'il va me faire ceci. Il n'y a pas d'amour, ma soeur. Mon frère, il n'y a pas d'amour. Je suis avec la fille parce qu'elle a les biens de ses parents. Il n'y a pas d'amour. Mon frère, ça, ce n'est pas une vie à deux. Je ne sais pas quel nom tu vas donner. Hein. Ce n'est pas une vie de couple. Non, jamais. Non, jamais. Une vie de couple se base sur l'amour. L'amour l'un envers l'autre. L'amour des deux côtés. Donc, il faut avoir une vie de couple lorsque les deux, ça dit cette vie-là est pleine d'amour. Vous voyez? Lorsque la vie est pleine d'amour, la vie de couple va sûrement. Si nous gardons l'amour et dehors, par exemple, et nous sommes à deux dans le couple, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi je peux aller vous dire que la vie à deux, c'est une vie de pardon. Si vraiment l'amour vous unit, vous devez pardonner. Une fois, j'ai dit déjà à un couple, si vraiment vous n'allez pas vous pardonner,
Ne vous mettez pas ensemble. Mia demi glonabe est très vénocincon. Vous allez vous cogner. Mais vous allez vous pardonner. Parce que c'est le pardon que vous allez cultiver dans cette vie de couple-là. Et qui va vous amener à être épanoui. Qui vous dit que dans la vie de couple, on ne discute pas? Qui vous a dit ça? Il a promis m'aimer. Il a promis me faire ceci. Mais aujourd'hui, il discute avec moi. Non. Dans la vie de couple, vous devez discuter aussi. Il y a ces disputes-là qui viennent. Ce n'est pas quelque chose de mal. Mais quand les disputes viennent, il faut que vous faites quoi? Vous vous pardonnez. Vous vous pardonnez. La vie à deux, c'est une vie de pardon. Sinon, vous n'allez pas rester ensemble. C'est une vie de pardon. Et ceux qui ont l'amour, cette vie qui est pleine d'amour, l'amour pardonne. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Ne pense pas avoir changé des femmes ou bien avoir changé des hommes et que c'est ça la solution. L'homme que tu as chez toi à la maison là, ils sont les mêmes personnes. Pardonne-le plutôt, c'est mieux. La femme que tu as chez toi là, ne pense pas que c'est la femme qui est le problème. C'est le fait que tu ne veux pas pardonner la femme, c'est ça qui est ton problème. Pourquoi voulez-vous vivre ensemble, mais vous ne voulez pas cultiver le pardon? La vie là ne marche pas sans le pardon. Soso kenyi nous gandi. Les edzuno no ba bemea. Soso kenyi nous gandi. Ne mi be mi ame vemia no dzu. Ano hone kame ado pomea. Ye mi de soso ke to le mi aba bemea. Mi mate no dzu de. Des fois, c'est l'orgueil qui nous pousse à faire ça. Des fois. La femme est orgueilleuse, l'homme est orgueilleux, les deux, je ne sais pas, hein, orgueilleuse, orgueilleux, deux, ils sont ensemble, ils deviennent quoi alors? Ils deviennent séparation. Chaque fois, c'est des cris. Leur maison devient un terrain de boxe. Ça, c'est l'orgueil qui fait ça. L'orgueil, dada. Et on a noir. Amedou que nous djedje. Et on a noir. Tu ne veux pas pardonner. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? C'est Dieu seul hein, qui peut juger quelqu'un, le dire qu'il ne va pas pardonner. Mais Dieu dit, pardonne-leur comme, pardonne-moi comme je leur pardonne. Sokem, si bele kencham sokena, monsieur da volontiers nene. Donc si tu ne pardonnes pas, dans la vie de couple, c'est difficile. Si tu as des problèmes ailleurs, avec tes amis, ça c'est une autre chose. Mais la vie de couple aussi, c'est une autre chose. Ce sont des entreprises différentes. Ce sont des entreprises différentes. La vie à deux, le couple et les amis, ce sont des entreprises différentes. Tu ne peux pas comparer un ami à une femme ou bien un ami à ton mari. C'est impossible. Si tu ne pardonnes pas ton ami, tu dois pardonner ton mari. Tu dois pardonner ta femme. C'est très important. La vie à deux, c'est une vie de pardon. Tu veux ou pas,
c'est une vie de pardon. Si tu ne veux pas pardonner, ne te marie pas. Si tu ne veux pas pardonner, et homme, ne va pas chercher querelle chez une fille. Si tu ne veux pas pardonner. Le pardon, c'est la clé de la réussite de couple. C'est la clé de la réussite de couple. Et même si vous pardonnez de temps en temps les fautes que vous faites dans vos couples, Dieu sera très content de vous. Parce que le pourquoi il a instauré le couple, lorsqu'il a utilisé l'amour, il a utilisé aussi le pardon pour instaurer le couple. Il sera très content de vous. Il dira, vraiment, tout ce que je fais à mon image ont compris le pourquoi j'ai instauré le couple. Des fois, la femme demande pardon. Des fois, la femme demande pardon. J'ai mal agi. Et même des fois, il y a des hommes, hein, des vrais hommes. Écoutez, il y a des vrais hommes. Parce que l'homme qui ne demande pas pardon à sa femme, je ne sais pas, hein. Moi, je ne pense pas qu'il est un vrai homme. Venez me dire ça dans vos commentaires. Ce n'est pas la femme seule qui va demander pardon. L'homme aussi doit demander pardon si c'est qu'il a mal agi. Si c'est qu'il a mal fait. Si c'est que son comportement a blessé sa femme. Lui aussi doit demander pardon. Vous voyez? Il y a des hommes qui demandent pardon. Moi, au siège de l'association à Fèvre, ici, je rencontre des gens, des hommes, quand vous les voyez, ce sont des responsables. Des fois, ils viennent me dire seulement d'appeler leur femme, dire à leur femme qu'il a mal agi, ils demandent pardon. Parce que depuis la maison, il commence par demander pardon, on ne lui répond pas. Regardez le pas de ces hommes-là. Ce sont des hommes, des vrais hommes, des hommes responsables. Des fois, les femmes aussi demandent pardon. Les hommes disent niet, non. Karma, non. Vous voulez avoir une vie de couple épanouie? Vous voulez voir vos enfants réussir? Et écoutez, acceptez le pardon l'un de l'autre. Acceptez le pardon. Mais quand tu demandes pardon, qu'est-ce que ça va te faire? Entre toi et moi, hein, il n'y a personne qui nous regarde. Quand tu demandes pardon à ta femme, qu'est-ce que ça va te faire? Tu es toujours ministre, non? Quand tu demandes pardon, tu es toujours ministre. Tu es toujours président. Tu es toujours bishop. Tu es toujours prophète. Tu es toujours révérend. Mais il y a quel problème maintenant? Tu ne peux pas demander pardon. Et tu veux faire cette vie-là. Et que ça, la vie devient une vie catastrophe. Et vous avez des enfants. Je vais vous dire quelque chose ici. L'éducation de nos enfants est très importante. Des fois, chez moi, ici à la maison, des réactions, des fois, je ne le fais pas parce que j'ai les enfants qui nous regardent. De même que mon mari. Vous savez, c'est vos comportements qui deviennent l'éducation de vos enfants. Ce que vous faites à la maison là, vous pensez que les enfants vont faire autre chose? J'ai demandé à un couple une fois de me dire dans quel cahier ou sur quel tableau ils écrivent leur langue avant que les enfants ne comprennent. A,
c'est moi qui viens les réveiller ça. Ils n'ont jamais pensé à ça. Regardez comment nos enfants comprennent notre langue, notre dialecte. Si vous parlez français à la maison, c'est français que l'enfant va parler. Vous parlez Kotokoli, vous parlez Yoruba, vous parlez, c'est-à-dire l'anglais, vous parlez Minan, Losso. C'est la langue là que l'enfant va parler lorsqu'elle va commencer par grandir. Sur quel tableau vous écrivez ça? Chers parents, dans quel cahier vous écrivez ça et l'enfant lit? C'est comme ça que l'enfant copie vos éducations et vos comportements plutôt. Excusez-moi. C'est comme ça que l'enfant copie vos comportements et ça devient son éducation propre à lui. Venez dans le commentaire, posez-moi des questions. Ou bien, dites-moi que j'ai menti. Parce que, des fois, il y a des enfants, quand vous les regardez, et vous connaissez ses parents, vous allez dire en même temps que, des vies, il y a une victoire coup de noir. Les nous, si à nous, mais. Elle parle comme sa mère. Il parle comme son père. Il fait des actions comme son père. Si son père à la maison ne fait que crier sur sa maman, l'enfant va commencer par crier sur sa maman et va commencer par crier sur ses frères et sœurs. Parce que c'est ce qu'il voit chez son papa. Vous croyez qu'il va faire quoi? Il va faire quoi? Non, c'est comme ça l'éducation. C'est pourquoi je dis ici dans mes séminaires aux parents de faire très attention. Ne pensez pas seulement à vous. Ne pensez pas seulement à vous. Pense à l'autre et pensez aux enfants. C'est très important. La vie à deux. La vie à deux. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une vie dure. Très compliquée. Mais avec l'amour, très facile. Vous voyez, avec l'amour, très facile. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour ne se vante point. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, etc., etc. Ajoutez-moi les autres, si vous me suivez. L'amour. Le pardon. Nous voulons avoir une vie de couple épanouie. C'est une vie de dialogue. Les couples qui n'aiment pas dialoguer. Les couples qui sont là, la bouche bée. Je souffre trop. Il me fait du mal. Mais tu ne parles pas. Tu es là. Tu regardes ton mari comme si c'est quelqu'un qui vient d'entrer dans votre maison sans demander votre avis. Hein? C'est comme ça que tu viens de voir ta femme aussi, comme si elle est une vulgaire femme qui rentre dans ta maison sans ton avis. Mais c'est ta propre femme. C'est ton propre mari. Ne voulez-vous pas dialoguer? Pourquoi? Vous êtes sortis de familles différentes, non, de différentes familles. Vous n'êtes pas sortis d'une même famille, même si vous êtes d'un même village. Vos familles sont différentes et vous êtes élevés chacun de son côté. Vous avez eu des éducations différentes. Vous ne voulez pas dialoguer. Mais cette nuit, je viens vous dire, les couples, la vie à deux ou la vie de couple, c'est une vie de dialogue. Même si tu souffres dans ton cœur, parle avec ton mari, parle avec ta femme. C'est la meilleure des choses. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. C'est la meilleure des choses. La bouche bée n'est pas la meilleure des choses.
Hello? C'est une vie de dialogue. Ça dit dialoguer. Dites-vous ce que vous ressentez. Dites-vous ce qui ne va pas. Ça dit dialoguer. Vous avez besoin de ça. Dialoguer. Dialoguer. C'est une vie de dialogue. Il faut toujours dialoguer. Ne dis pas que tu t'es fâché, tu ne vas plus parler. Et tu vas parler avec qui alors? Tu vas parler avec qui? Avec une autre personne? Là, tu vas chercher la troisième personne. Tu vas mettre à poteau ton couple. Néné? Tu vas mettre à poteau ton couple. J'ai rencontré beaucoup de couples. Ici au siège. Je ne sais pas pourquoi. Et on a tendance de fermer la bouche, de ne pas parler, de ne rien dire. Mais, c'est-à-dire, ça nous ronge. Ça nous ronge. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont malades. Ils ont des maladies de cœur. Bon nombre d'entre eux, c'est le problème de couple. Moi, quand je finis mes émissions à la Radio Victoire, les dimanches 21h à 22h, je ne peux pas vous lire, je ne peux pas vous dire les vocaux que je reçois. Écoutez, j'ai plus que 3000 vocaux par jour. Vous allez voir que vraiment, aujourd'hui, le problème de couple devient, je ne sais pas, devient quelque chose de malheureux pour les gens. Or, ce n'est pas ça. Ce n'était pas le but. C'est-à-dire, c'est quelque part où les deux sexes se réjouissent. C'est quelque part où les deux sexes ensemble forment un projet. C'est quelque part où les deux sexes ensemble forment leur famille. Mais aujourd'hui, ça devient un enfer pour certains. Parce que je ne veux pas parler. Quand je parle, il dit ça. Mais c'est normal. C'est normal. Quand tu parles et tu vois qu'il veut parler, laisse-le parler. Après, toi aussi, tu parles. Le dialogue est différent de la dispute. Hein. Se discuter là, le dialogue est différent. Moi, je parle du dialogue. Aujourd'hui, vous allez voir des couples ensemble. Ils sont dans la même maison. Mais tout ce que chacun fait, il le fait pour soi. C'est quel couple ça? Comment vous allez finir? Vous allez taper poteau bas. Et le couple, c'est fini. Est brisé. Et les enfants ramassent les pots cassés. Quand vous vous baladez dans nos rues aujourd'hui, vous avez les enfants dans les coins de rue partout. Des fois, je m'arrête. Je pose des questions à ces enfants-là. Ton papa, il est où? Je ne sais pas. Et ta maman? Je ne sais pas. Chez qui tu vis? Je vis chez un de mes oncles. Oh, pourquoi tu es dans la rue? Parce que moi, mes émissions commencent à 21h GMT et finissent à 22h. Des fois, la nuit tard, tu rencontres ces enfants-là. Des petits, hein, des enfants. Hein. Il y a même des enfants qui ont 11 ans, 12 ans dans la rue. Après avoir causé avec eux, vous allez voir que c'est la séparation de ces parents qui ont rendu ces enfants-là comme ça. Nous n'allons plus nous séparer. Le couple n'est pas fait pour se séparer. Quand vous rentrez dans l'union, demeurez dans l'union. Et pensez maintenant à avancer.
Mettez comme ingrédient dans votre couple l'amour, le pardon, le dialogue. Vous allez voir. Vous allez voir que ça ne serait pas difficile comme avant. Ça ne serait pas difficile comme avant. Avant, c'était difficile. Parce qu'il n'y avait pas d'amour. C'est-à-dire, vrai amour, il n'y en avait pas. Parce qu'il n'y avait pas de pardon. Parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Mais aujourd'hui, quand vous instaurez l'amour, vous instaurez le pardon, vous instaurez le dialogue, vous allez voir qu'il y aura un changement. Il y aura un changement radical, positif dans la vie de couple, dans votre vie de couple. Il faut chaque fois aussi penser à l'autre. Il ne faut pas penser à toi seul. Quand vous êtes unis là, vous êtes deux. Vous êtes deux. Et dans le calcul du très haut, il dit les deux personnes là sont devenues une seule chair. C'est-à-dire quoi? C'est dans l'homme qu'on a tiré la femme et que la femme qui est à côté de cet homme, c'est lui-même, c'est la chair, c'est sa propre chair qui est à ses côtés. Donc là, ils sont devenus une seule chair. C'est sa chair qu'on a transformée à une femme à ses côtés. Il ne peut pas être deux. Hello, alléluia. Il ne peut pas être deux. Ils sont devenus une seule chair. Si nous pensons un peu à ce que Dieu a dit par rapport au couple, nous allons voir que il y a des choses, il y a beaucoup de choses que nous devons, beaucoup d'efforts plutôt, que nous devons faire dans nos foyers. Il y a beaucoup d'efforts que nous allons faire. Tu es en train, c'est-à-dire, tu es en train de taper ta femme, ta propre femme. C'est quelle vie de couple ça? C'est quelle vie de couple? Le dimanche passé, à la radio Victoire, j'ai parlé de quelque chose que après tout, les hommes m'ont appelé, les femmes m'ont appelé, ils m'ont expliqué à peu près ce qui se passe. Pourquoi ils font ça aujourd'hui? Et j'ai dit, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des hommes aujourd'hui même, avant de faire l'amour avec leur femme, parce qu'ils ont eu des disputes, la femme dit non, ne me touche pas. Il doit taper la femme avant de coucher avec elle. Quand j'ai dit ça à la radio, le dimanche passé, j'ai eu plus que 50 femmes qui ont été victimes de ça. Et les hommes qui me disent le pourquoi ils le font. Est-ce que c'est normal ça? La femme de ta vie, ta propre femme, tu viens, tu la gifles parce qu'elle a fait des erreurs. Aujourd'hui, Affaire va décider, dire aux femmes si elles ont de ces violences, ces violences-là à la maison, que ces femmes-là nous fait appel. Parce qu'on doit arrêter ça dans le couple. La violence domestique doit s'arrêter dans nos couples. Et aller dans le couple, il y a d'autres couples aujourd'hui. La femme ne représente rien au monsieur. Je vous ai dit que je vais dire de l'autre côté aussi qui est mauvais. La femme ne représente rien à cet homme-là.
Et ce que nous déposons là, les serpillères que nous déposons par terre, hein, a de la valeur plus que la femme qui a donné plusieurs enfants à son mari, vaut. Ce serpillère vaut plus que cette femme-là. Et la femme est écœurée. Elle souffre. Pourquoi les hommes doivent faire ça? Rappelle-toi au moins au premier jour quand tu as rencontré la femme. La Bible même l'a dit. Que si tu fais quelque chose, ou bien tu commençais quelque chose et que ça réussissait, et que d'un seul coup tu vois que la chose ne réussit pas, va encore derrière pour voir comment tu l'avais fait et que ça a réussi. Pour recommencer sur cette base. Avant, comment tu traitais ta femme? Et elle est là et vous n'avez pas de problème. Aujourd'hui, comment tu la traites? La maltraitance des femmes dans les couples aujourd'hui est trop nombreux. C'est trop, mes frères. La maltraitance des femmes. Des fois, on ne va pas taper la femme, mais psychologiquement, on va la battre à mort. On va battre la femme psychologiquement à mort. Parce que tu as une femme à la maison. Tu as la tête. Je te respecte. Je te respecte. Mais si tu vas faire encore quelque chose là, va dehors. Ne fais pas devant la femme. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas responsable cet acte. Ça a amené beaucoup de couples à rentrer dans des discussions qui amènent maintenant le foyer à se briser. C'est pas bien. Les femmes sont tombées malades. Il y a des femmes même qui ont des problèmes, de cerveau aujourd'hui à cause de ce que le mari a fait à la maison. Ce n'est pas seulement avec le bâton que tu peux battre ta femme. Avec tes comportements aussi, tu bats ta femme avec tes comportements. Tu découches quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Et tu dis, la femme n'a pas le droit de parler. Elle est quoi alors dans ta maison? Dites-moi, elle est quoi dans ta maison? Ce n'est pas une vie de couple, ça. La vraie vie de couple, si tu veux sortir, aller quelque part, rester là-bas et revenir le lendemain, si même c'est ton propre intérêt, que la femme soit au courant. Maintenant, quand tu reviens, et la femme veut dire, tu viens d'où? Elle a commencé par parler. Tu la gifles, tu la gifles. Tu dis qu'elle n'a pas ce droit-là. Qui a le droit sur toi maintenant? Qui a le droit sur toi? Oui, papa, merci. Les hommes doivent arrêter ça. Ici, c'est ce que nous voyons. Les hommes doivent arrêter ça. Bon nombre de femmes sont malades à la maison. Et ils courent aller chercher encore d'autres filles. Les femmes sont souffrantes. D'autres, c'est le cœur. D'autres, c'est la tension. D'autres même sont allés jusqu'à AVC à cause de ce qui se passe dans leur couple. Oh, Abba, essayez de faire mollo, 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 s'il vous plaît. Allez, mollo, 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 mollo. Il y a d'autres femmes aussi, hein. Quand nous voulons parler des hommes, il y a d'autres femmes qui mènent dur la vie de couple à leur mari, qui ne veulent rien comprendre. Je ne sais pas, hein, elles sont là, elles ne regardent rien, elles n'entendent rien. C'est-à-dire, elles sont là seulement, elles sont là.
il y a quelque chose qui se passe au... Et demain, il mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le business du monsieur marche. Oh, ça ne me regarde pas. Ça lui regarde seul. Ah. Le mari souffre de quelque chose. Ça ne me regarde pas. Il m'avait fait, hein. Il a fait ça l'année passée avec moi. Lui aussi n'a qu'à rester là-bas. J'ai créé un groupe. C'était dans le groupe du Gabon, non? Et un monsieur me posait une question inbox. J'ai fait un enseignement dans le groupe et il me demandait, maman, si une femme, par exemple, te lance des mots de malédiction, maman, tu peux avoir encore le cœur avec cette femme? J'ai immédiatement compris ce qu'il voulait me demander. Et je lui ai dit, tu me parles de ta femme? Il dit, oui, maman. J'ai fait un accident. Maman, j'ai fait un accident de travail. Et je suis revenue tard même accompagnée de mes collègues du travail. Et mes collègues repartis. Ma femme me voit de haut en bas. Je ne sais pas comment on fait ça, donc je ne vais pas faire. Édoucé. Quand il a regardé le monsieur, son mari, hein, de haut en bas, et dit à son mari, tu n'as rien vu d'abord. Oh, Abba. Miglona, mais c'est quelle femme ça? C'est quelle femme tu es? Parce que vous êtes discuté et que tu peux prononcer ce mot-là à ton mari, c'est grave. Il y a d'autres femmes aussi qui mènent la vie dure à leur mari dans le foyer. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas comme ça que la vie de couple se mène. C'est pourquoi, quelques années plus tard, tu peux décider d'abandonner ce foyer-là. Parce que ce que tu fais, toi-même, tu sais très bien que ce n'est pas une bonne chose. Et tu regardes le lendemain ce que ça va devenir. Et obligé aujourd'hui de quitter le foyer. Nous devons arrêter ça. La vie de couple, ce n'est pas ça. Dire à ton mari, tu n'as rien vu encore. Il a fait un accident. Il a cogné sa tête. Et c'est un travail chirurgical qu'on a fait à la tête. Il est revenu avec les maux de tête accompagnés de ses collègues. Et tu dis à ton mari qui n'a rien vu encore. Qui tu es même au juste. La femme est une aide semblable. Qui tu es. Tu es l'aide de cet homme. Et fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ça ne va pas vous aider. Fais très attention à ce que tu sors de ta bouche. Ça ne va pas vous aider. C'est très important. Ça ne va pas vous aider. Aujourd'hui, nous s'amusons avec nos couples, nos foyers. Nous nous amusons. On dit n'importe quoi. Le monsieur aussi peut dire n'importe quoi à sa femme. Et la femme peut dire n'importe quoi à son monsieur. Bonsoir. Eh, Marie-Noël. La grande dame de l'association. Ça va, t'es vieux? Ok. C'est pas normal.
C'est pas normal. Est-ce que vous êtes dans un champ de bataille? Mais moi, je crois que vous luttez pour la même cause, non? La venue de vos enfants, vos projets réalisés, vos plannings. Mais moi, je crois que c'est comme ça, le couple. Essayons de revoir nos attitudes. La vie à deux, c'est une vie très difficile. Si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas le pardon, et si vous rayez le dialogue de votre vie là, c'est une vie très difficile. Très difficile. Comment deux personnes peuvent rester ensemble, dire qu'ils ne vont pas se pardonner? Ils ne vont pas dialoguer. Donc, il y a des gens Marie-Noël, ça va bien, non? Autre Nunamia. Moi, je ne vais pas parler. Je ne veux plus de problème. Hein. Moi, je reste dans mon coin. Tu es venu pour le coin. Grand frère, tu as pris la femme pour le coin. Oui. Aujourd'hui, il y a manque de communication dans les relations. Même depuis leur fiançailles, il manque de communication. Et Vigne Marie, je vais bientôt. Il manque de communication. Et moi, je ne vais plus m'adresser à lui. Hein. Aujourd'hui, j'arrête. C'est quoi cette histoire? Vous êtes des mariés ou bien vous êtes des amis? Je vous ai déjà posé cette question avant. Et on a mini à l'autre mini. Dites-nous alors, qui êtes-vous? Instaurez le dialogue. Instaurez la communication dans vos couples. La vie de couple a besoin de ça. Laisse-le parler. Oui. Tu dois laisser ton conjoint ou ta conjointe parler. Elle parle, non? Laisse-la parler. Et laisse-le parler. Écoute ce qu'elle veut dire. Nous sommes là dans le couple à penser. C'est-à-dire nous sommes là et nous ne pensons qu'à nous-mêmes sans penser à l'autre. Papa, oui, on a compris. On va arrêter, nous aussi les femmes. On va arrêter. Vous voyez? Que Dieu nous garde et qu'il nous aide parce que ça ne va pas. La vie de couple aujourd'hui est bafouée. La vie de couple a des problèmes. Et immédiatement, les enfants qui sont nés dans cette famille ou dans cette vie de couple aussi ont des problèmes immédiatement. Parce que c'est ce qu'ils copient de leurs parents qu'ils vont aller faire avec un autre garçon demain ou une autre fille aussi demain. C'est ça. Si moi je suis une mère, j'ai mes enfants et je ne fais que injurer papa devant les enfants. Vous pensez que mes filles vont aller faire autre chose que ça? Hein? Non, ils ne vont pas aller faire autre chose. Parce que tout ce que les enfants voient de nous, ou nous écoutent, c'est-à-dire les enfants nous écoutent dire,
Ils pensent que c'est des bonnes choses parce que nous sommes des parents. On est censé faire de bonnes choses. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Et vous qui êtes en direct avec moi ce soir, s'il plaît à Dieu, le mardi prochain à 20h30, nous serons encore dans le direct par la grâce de Dieu. Nous allons continuer. Nous avons plusieurs points à ajouter. Nous allons devoir continuer le mardi prochain et que Dieu nous protège. Amen. Amen. Ce soir, je vais vous montrer un thé que j'ai ramené de l'Amérique. C'est un thé qui est bon pour la santé. Comme je suis en train de m'adresser au couple, c'est pourquoi je voudrais vous présenter ce thé. J'ai plusieurs thés ici à mon niveau. Par exemple, j'ai le thé Slim qui m'a beaucoup aidé moi-même pour mon ventre. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Ça se fait voir, non? Le thé Slim. Vous voyez ça? Ce thé, c'est un thé mince. Quand vous allez commencer par prendre ça, vous avez des ventres ballonnés. Parce que des fois, c'est la graisse. Des fois, c'est la maternité. Quand vous allez commencer par utiliser ce thé, vous allez voir que vous allez commencer par perdre du poids. Vous allez vous dégraisser aussi. Vous n'allez pas trouver ce thé ici au Togo. Peut-être sur l'internet, d'accord, pas au Togo. Donc, c'est chez Affaires Seules que vous pouvez trouver ce thé. Parce que ce thé, moi-même, je l'ai utilisé lorsque j'étais en Europe. Ça m'a fait du bien. Donc, je l'ai ramené pour aider les bonnes femmes mariées qui n'arrivent pas à porter des robes de soirée pour être chic à leur mari, ou des jeunes filles à cause du manger. Elles sont un peu grosses, elles ont des ventres de se dégraisser, vous voyez. C'est un thé Slim. Nous avons des thés. Ça, par exemple, aussi, c'est un thé Slim. Conless Cleanest. Vous voyez? C'est un thé Slim. Ça, quand vous prenez ça, ça dégraisse bien vos intestins. Et ça lave aussi les intestins. C'est-à-dire, ça enlève tous les déchets qui peuvent vous rendre l'intestin un peu gros ou un peu lourd. Ça lave ça. Allez sur Internet, vous allez voir ça. Sur Internet. Mais le prix ici, c'est un prix abordable pour tout le monde. Nous avons des thés aussi désintoxicants. Vous savez ce que nous prenons aujourd'hui? Ah, comment je vais faire ça pour que ça soit visible? Caméra, c'est bon? Non, c'est pas bon. Je vais voir mon caméra. Et bon, c'est ça. Un peu, ça se fait voir. Et ce thé, c'est un thé désintoxicant. Et tout ce que nous mangeons aujourd'hui nous rend malades. Il faudrait de temps en temps désintoxiquer le corps. Donc, c'est un thé bio. Tous les thés que je vous ai présentés, c'est des thés bio. C'est des thés naturels, à base des fruits, à base des légumes. Donc, si vous voulez commander, appelez le 00228, le 92 10 27 94. Ça, c'est le numéro WhatsApp seul. Vous voulez m'appeler normal, appelez sur le 90 18 05 18 pour les commandes de thé. Bon, nous allons parler un peu aussi des
de ce que nous mangeons surtout. Vous voyez, quand nous mangeons, des fois nous avons des carbones dans ce que nous mangeons. C'est ça qui nous fait, ça qui nous donne des graisses. Vous voyez, non? Donc ce thé, par exemple, quand vous prenez ça avant de manger, ça filtre. Ça filtre ce que vous avez mangé et vous n'aurez pas de cholestérol dans votre corps. Vous voyez? Donc, nous en avons plusieurs. Nous en avons plusieurs. À cause du temps, appelez-nous. Vous voyez, le thé matcha, vous voyez, c'est un thé très bien pour la santé. Ça filtre le sang et c'est à base des produits, des plantes, à base des feuilles naturelles, à base des fruits, à base des légumes. Que ça se fait. Vous voyez le turmeric? Vous connaissez bien le turmeric. C'est un thé, waouh! Vous allez revoir votre santé propre. Vous allez revoir votre visage, votre teint, waouh, naturel. Donc, nous en avons plusieurs. Nous en avons plusieurs. Donc, faites vos commandes déjà sur vous qui êtes à Lomé, le 90 18 05 18. Vous qui êtes peut-être à l'extérieur, vous voulez acheter ça à votre fiancé, à votre femme, et à votre maman, à votre soeur. Et vous allez m'appeler sur le WhatsApp, le 00 228 92 10 27 94. Que Dieu nous bénisse. Je vous dis, si Jésus tarde à venir, le mardi à 20h30, soyez au rendez-vous. Ciao.